avant toute annonce, je tenais à vous remercier toutes et toutes, vraiment pour votre soutien impressionnant, ébouriffant même, je dirais, suite à l'annonce qu'il y a eu mercredi dernier, qu'il y avait eu une grande perquisition chez moi et puis dans les bureaux de Régénère. D'ailleurs, c'est vraiment une information que je n'avais pas du tout l'intention de débruiter, parce que j'ai pas, voilà, je parle pas de ce genre de choses d'habitude. On parle de physiologie et de santé, et c'est peut-être un tort d'ailleurs, et ça va changer. Mais bien évidemment, après 10 heures de perquisition, ben, quelques heures, une heure après, simplement, c'était dans les journaux. Donc le secret de l'enquête, la présomption d'innocence, c'est clair qu'on s'assoit dessus. Et donc, bah, voilà, tout naturellement, j'ai eu des tas d'appels, des tas de gens qui me demandaient comment ça s'était passé. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a réagi et qu'on en a parlé. Effectivement, il y a eu une perquisition. Et je peux dire même une perquisition sur des motifs absolument ubuesque, pour pas d'utiliser d'autres termes, objectivement, parce que il n'y a pas que chez moi, à mon domicile, le domicile de ma compagne, dans les bureaux que ça a été perquisitionné, mais aussi chez mes parents qui ont plus de 80 ans. Vous imaginez leur maison a été fouillée de fond en comble. Et les enquêteurs ont dit chercher de la drogue et de l'argent liquide. Moi qui m'attendais à ce qu'ils cherchent du jus de carotte, c'était pas ça. Donc voilà, c'est complètement ubuesque comme situation. Le fait que les journaux en soient informés une heure après montre à quel point il y a vraiment un non-respect total des règles déontologiques de base. Et puis voilà, on vous l'a partagé aussi pour montrer à quel point, enfin, effectivement, il y a du harcèlement quotidien. Je ne sais pas d'où ça vient et si la causalité est effective, même si bon, j'ai un peu ma puce à l'oreille, mais j'ai tendance à bien protéger ma vie privée. Je vous parle très rarement de ma vie privée. Je tiens à continuer à le faire ainsi. Ce qui fait que ma compagne était restée relativement épargnée pour l'instant par tout le battage médiatique. Et là, mercredi, ben, voilà, elle a été reconnue, identifiée comme ma compagne. Et jeudi, comme par hasard, ses comptes bancaires étaient fermés. Voilà. On ne peut pas prouver que... Non, on ne peut pas prouver. Mais bon, voilà, faut pas être naïf. Alors, je vous remercie toutes et tous pour vos réactions. Je remercie les décodeurs aussi pour leur positionnement. Soyons clairs quand même, toujours pareil. Positionnement ne veut pas dire agressivité ou violence. Et autant nous condamnons toute forme d'agressivité et de violence, quelle qu'elle soit, autant nous n'avons pas peur non plus de la colère, du positionnement et de l'affirmation forte des valeurs auxquelles nous croyons et de la vérité. C'est pour ça que je remercie toutes les personnes qui vont au front, entre guillemets, et qui vont sur les forums, dans les différents sites, sur les Twitter et ainsi de suite. Chaque fois qu'il y a des contre-vérités qui sont énoncées, chaque fois qu'il y a la diffamation, qui viennent corriger les choses. Faites-le toujours dans un esprit de bienveillance, mais de correction du mensonge, parce que ça, c'est plus possible, effectivement. Donc, je vous remercie toutes celles et ceux qui sont montés au créneau pour me soutenir, pour nous soutenir. C'est vraiment très, très précieux. Et vu que voilà, l'intensité des attaques là, va crescendo, on n'a plus que jamais besoin de vous. J'ai jamais trop fait appel, entre guillemets, à l'ensemble des personnes qui soutiennent, qui ont profité du travail que j'effectue. Je ne l'ai jamais fait et c'est peut-être un tort. Maintenant, on a besoin de vous. Voilà. On a besoin de votre soutien. Et je vous le dis toujours, par contre, pas de violence, pas de mépris, pas de raillerie, pas de moquerie. Ça ne sert à rien. Ça nous disqualifie. Et par contre, à l'inverse, je vois parfois des gens qui disent « Oh non, mais la colère, c'est pas bien, voilà, il faut pas répliquer, et ainsi de suite. » Non, le positionnement n'est pas la réplique agressive. Voilà, donc, faut pas non plus, en tout cas selon moi, basculer dans un côté bisounours dans lequel, finalement, on ne rétablit pas la vérité. La vérité demande à être rétablie. Quand il y a des allégations qui sont faites et qui sont mensongères, mais il faut venir les corriger. C'est simplement ça. Et donc, je vous remercie toutes et toutes, vous qui montez au créneau. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi pour toutes celles et ceux qui ont été présents lors du live avec Guy, que vous avez beaucoup, beaucoup apprécié. Et là, tout de suite, on part sur le prochain podcast. Alors, vous l'aviez vu. Bon alors, nous voici les dangereux terroristes au jus de carotte. Là, c'est jus d'orange avec autre chose. Nous sommes là en train de nous retrouver en famille. Et nous avons une petite pensée pour celui qui nous a aidés pour beaucoup de choses et qui est aujourd'hui un exemple de courage, de force et d'intégrité, qui est Thierry Casasnovas. Du coup, Thierry, on a un message pour toi. Les amis, merci Thierry. On t'aime. Voilà.